au vu de ce qu'est Mason Greenwood, c'est-à-dire un ailier qui est quand même sur courant alternatif, clairement, sur les matchs, il peut disparaître pendant 80 minutes et se réveiller, comme ça a été vraiment certains matchs en Ligue 1, pardon, ou sur les 10 dernières minutes, il a été capable de faire des différences. On va aller chercher une bouteille d'eau, je pense. Vas-y, essaye. Non, c'est bon. C'est bon. Mais c'est vrai que moi, c'est un joueur que on a tous découvert, hein, pour ceux qui suivaient en tout cas la Première Ligue sur RMC Sport. Et quand il est arrivé avec Manchester United, il était frais, il pouvait frapper du droit, du gauche. Après, il a eu ses soucis extrasportifs. Il a rebondi en Espagne. Et le voir arriver en France, ça restait vraiment une très très belle nouvelle. Maintenant, je peux pas dire que je suis déçu parce qu'il fait quand même il marque quand même un nombre de buts et il fait plutôt une saison, disons, pour un ailier assez prolifique. Mais le problème de Mason Greenwood, si ta question c'est de savoir est-ce que l'OM doit baser son projet sur lui, non. Tu peux pas baser ton projet sur lui. Ça va être un élément, mais c'est pas la pierre angulaire du projet, c'est pas possible. Pour moi, la pierre angulaire du projet, ça peut être Adrien Rabiot, ça peut être également notre ami Hülberg, bien sûr, mais je ne vois pas comment tu peux passer ton projet sur un joueur qui est aussi intermittent, parce que oui, aujourd'hui, Mason Greenwood, on l'aime bien, mais c'est un intermittent du spectacle. Lionel, tu es d'accord avec Kevin? Trop intermittent pour être la pierre angulaire de la saison 2 de Zerbi? Pour moi, ce joueur, c'est un paradoxe. Il est très paradoxal, tout simplement, parce qu'il est seulement à deux buts de Dembélé, dont on dit qu'il a fait une énorme saison, et je suis d'accord avec ça. Donc, quand tu es ailier et que tu es à 19 buts, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. D'un autre côté, il a joué, comme disait Kevin, il a joué la moitié du temps. Donc, tu te dis, mince... et encore, Lio, il a joué en vrai un quart du temps. Mais à chaque fois qu'il joue 10 minutes, il marque un but. Il a souvent sauvé ses matchs, tout simplement parce qu'il a réussi à marquer. Et souvent, il a sauvé l'OM en plus en marquant. Donc, tu te dis, c'est un vrai paradoxe parce que... D'ailleurs, je pense que même, comment il s'appelle, Rabiot, lorsqu'il a pris la parole et qu'il a visé certains joueurs, il faisait partie du lot. Ouais. Non, c'était pas que lui, mais et Rabiot s'est mis dedans aussi, je pense, parce qu'il a cette intelligence. Il a mis un petit peu la zizanie dans le vestiaire quand ils se sont perdus, quand il y a eu cette perte de confiance dans le vestiaire et pas que aussi. Donc, il en faisait partie. Et puis Lionel, toi qui as quand même connu des vestiaires avec d'immenses stars, pourquoi je te dis que tu peux pas baser ton projet sur lui, mais je veux vraiment l'avis de Lionel, c'est que quand tu bases ton projet sur des gars, il faut que les gars soient exemplaires. Mais bien sûr. Il faut que ce soit des mecs irréprochables. Après, tu peux être bon et pas bon dans le foot, mais dans l'attitude, sur et en dehors du terrain, ça doit être des exemples. Et lui, c'est pas un exemple. En plus de ça, alors c'est quelque chose dont j'ai horreur. Sauf si tu as basé son projet autour d'un joueur. Sauf si tu as le ballon d'or en milieu de terrain, le ballon d'or. Ok, mais quand tu es l'OM aujourd'hui, tu bases ton jeu, tu dois baser ta politique technique autour d'un entraîneur, mais pas autour d'un joueur, autour de Zerbi. Oui, il faut de la, franchement, de la régularité. Il faut avoir deux Zerbi comme ça autour et tu bases ton projet là-dessus. De Zerbi, mais pas de Greenwood. Parce que, tout simplement parce que je pense que moi j'ai peur aussi de... Ce qui me fait très peur, c'est son mental. Parce que là, ok, il veut faire la Champions League, mais il nous a démontré qu'à un moment donné, il avait des errances terribles, comme disait Kevin. Donc en Champions League, tu n'as pas le droit. Mentalement, tu dois être très très fort. Tu dois être hyper costaud, comme l'a été Rabiot. Donc, si tu me dis, tu dois prendre un joueur absolument et bâtir autour de lui, autour de qui? Je dis oui, autour de Rabiot. Et je dirais même autour d'un milieu de terrain, d'un trident. Si demain, un gros club européen vient avec, je sais pas, 30 ou voire 40 millions d'euros, c'est que parfois certains clubs anglais peuvent lâcher un peu plus facilement pour Greenwood. Est-ce que l'OM doit tout faire pour... Combien il l'avait acheté? 26. Ouais. Est-ce que l'OM doit tout faire pour le garder? Tu te dis non. À 30 millions, 4 millions près, parce que ce qui se passe aussi, c'est que c'est là qu'il y a le paradoxe, c'est sa première saison. Première saison
19 buts Il lui reste- à 2 encablures de Dembélé. Dembélé a joué numéro 9, lui a joué sur le côté. Tu te dis, Dembélé waouh! joue dans une bien meilleure équipe aussi. Et en plus, donc tu te dis, attention, c'est quand même pas n'importe quoi. Il a fait quand même, dans les statistiques, mais il a fait une grosse saison. Après, j'ai regardé, Kevin, lorsqu'il y a eu De Zerbi, lorsque De Zerbi a dit j'ai les datas, mes joueurs sont fatigués. J'ai regardé, j'ai eu ces datas entre les mains. Il a des datas de numéro 9. Il n'a pas des datas comme Kvaratskhelia, par exemple. Greenwood. Oui. Ah oui, bah déjà le nombre de buts qu'il met, c'est sûr que c'était. Non, mais on parle de non, course, mais aussi de distance courses, parcourue. de distances parcourues. Honnêtement, c'est des datas de numéro 9. Et comme par hasard, après, je me suis dit, quand j'ai comparé tout ça à plusieurs numéros 9, je me suis dit, bah, peut-être qu'il faut le mettre dans l'axe carrément, parce que le mec, il n'a pas la caisse, et il le sait, pour faire 100 mètres à chaque fois, et 100 mètres en arrière, 100 mètres en avant. Oui. Donc il le sait, il le fait pas. Et ça met un peu le bordel dans l'équipe, dans le jeu de Zerbi. Donc c'est un vrai paradoxe, mais en tout cas, pour 34 millions de mieux, Non, honnêtement, t'as je dit le 40, garde. t'as dit 40. J'ai dit oui, à partir entre 30 et 40, 30. quoi. Oui, parce Ouais, qu'on- 30 non, honnêtement. 30 non, 30 non, mais 30 Non, parce que 40, tu sais ce que t'as 40, quand même. Mais hein. la question, et c'est pour ça que tu vois le métier de directeur sportif dans un club de Ligue 1 comme l'OM, et la marge elle est fine parce que tu te dis ouais mais même à 40, est-ce que tu vas trouver 20 buts en Ligue 1 tu vois Et c'est dur à trouver. Un mec de côté. Et un mec de côté. même s'il Il a met pas 20 joué dans buts la. en Ligue 1. Mais le problème c'est que le mec de côté, il court aussi peu qu'un mec dans l'axe ou qui est censé Et te d'ailleurs, mettre c'est les pour buts. ça qu'il l'a réaxé aussi. Oui, mais là, il a De Zerbi. désaxé. Oui. Là, il a redésaxé. Il est Il quand a même meilleur. redésaxé. Il est quand même meilleur sur le côté. Le problème, c'est que si tu as ce mec-là sur le côté, derrière, tu as intérêt d'être costaud. Parce que tu sais qu'il y a, allez, peut-être, là, il a un peu plus défendu, mais il y a globalement un remplacement sur 3 minimum qui ne fera pas. Donc, tu sais que ton équipe, elle est déséquilibrée. Ça veut dire Maintenant, qu'il faut si à qu'il y ait chaque fois que le au gars il moins touche la balle, il crée une occasion. Soit un joueur de couloir, soit un milieu de côté, de son côté, très très fort. C'est pour ça que Rabiot est bien de son côté. Oui. Que Rabiot sait faire ça, sait compenser, il le fait en équipe de France et il sait aussi attaquer. Bon, même si là, Greenwood était plutôt à droite, mais Rabiot avec Heuberg, avec Rongier, c'est des mecs qui courent. Rongier C'est peut des le mecs faire. qui courent. Rongier peut le faire aussi très bien. Il l'a fait. Ouais. D'ailleurs, moi, j'adore ce milieu avec Rongier à chaque Ah fois. bah pour moi, c'est le meilleur milieu de l'OM, c'est sûr. Ben moi, déjà, je vais vous poser une question pour clore le débat. Est-ce qu'on a réussi à construire autour de Kylian Mbappé? Non. Ah, ça dépend. Pour gagner la Ligue 1, oui. Oui, pour gagner la Ligue 1, oui. Mais pour construire une vraie équipe, est-ce qu'on a réussi à construire autour de Kylian Mbappé? Moi, Et je te en plus, répondrai par une question. Est-ce que tu penses qu'un sport d'équipe, quand tu n'as pas le ballon d'or chez toi, dans ton équipe, tu construis autour d'un seul mec? Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, Voilà. Greenwood, je pense- Greenwood, c'est- Autour d'un seul mec, pour moi, l'entraîneur. Basta. Greenwood, c'est le Mbappé de l'OM, c'est ça que tu veux dire? Pour moi, oui, il ressemble un peu à Mbappé dans le style où, par exemple, il marque des buts, il tire des penaltys. On va dire que c'est le meilleur buteur de l'équipe, etc. Mais moi, si tu veux, j'ai un peu des retours un peu de la commanderie, parce que je connais un peu des jeunes, etc., qui ont fait le stage à Rome et qui sont souvent à la commanderie. Greenwood, quand tu t'entraînes avec un mec comme ça, c'est compliqué. Sincèrement, c'est compliqué. Quand tout va bien, ça va, mais quand tout va mal, sincèrement, c'est très compliqué. Mais c'est ça. Moi, C'est ça, et le pire, enfin, je pense, après, quand tu fais la Champions League et que tu as un joueur comme ça en demi-teinte qui n'est pas exemplaire sur le plan, ne serait-ce que de l'investissement, ça fait peur parce que l'investissement à l'OM, c'est quelque chose. À l'OM, en championnat, c'est encore d'autres choses, mais en Champions League, attention. Là, le mental va falloir monter les curseurs. Je De sais pas 200. si vous avez vu un peu les derniers matchs sur les gros matchs contre Lille, contre Lyon, contre le PSG. Sincèrement, c'est Il compliqué. n'était Alors pas oui, là. Il n'était pas là. il va te sortir un but contre le Havre. Bon, c'est vrai qu'il te fait gagner le match. Mais sincèrement, pour répondre à la question, construire autour de lui, non. Il ne faut vraiment pas faire ça. Pour moi, c'est une grosse erreur. Parce que déjà, c'est un joueur que tu vas payer très cher, que tu vas prolonger de 4 ans. Enfin non, pour moi, il ne faut pas le faire. Tu peux le garder. Tu peux le garder pour voir encore un an ce que ça va donner. Si jamais il n'y a pas une offre conséquente, mais construire autour de lui, sincèrement, dans le football actuel, il ne faut surtout pas faire ça. Pour moi, dans le football actuel, il faut avoir ces 11 joueurs qui courent partout, comme on le voit avec Paris, finalement. Mais vous n'avez pas l'espoir, les gars, et Garen et Kevin et Elio, S'il devient comme Kvaratskhelia, pas de souci. Qui progresse encore. Il a que 23 ans. Franchement, t'y crois? Moi non, mais Non, vous mais les experts, s'il les gars. devient Non, comme je sais pas. Kvaratskhelia, Le tu problème vois. avec ces genres de joueurs, c'est que c'est très difficile. C'est très difficile de passer à autre chose.
En termes d'état d'esprit, tu veux dire? Bien sûr. C'est ancré en lui et. Après, il y en a toujours qui arrivent. Hein. Il y Est-ce en a qu'il qui a la arrivent, caisse? mais Pourquoi il le fait pas? Faut se poser la question aussi. Pourquoi il le fait pas? Est-ce qu'il a pas envie ou est-ce qu'il a pas est-ce qu'il a vraiment la caisse pour le très très haut niveau? parce que c'est une C'est- question c'est de conscience. Est-ce que tu as la qu'il n'a pas conscience conscience justement Est-ce que tu qu'il as n'est pas conscience capable, qu'il soit Ouais, capable? je suis pas sûr. Bon, Ah, il y en a qui se réfugient Pour moi, il sait qu'il a il y en pas a la qui se carte, il a pas réfugient la derrière carte. ça, mais est-ce qu'il a la conscience professionnelle que le football, c'est aussi se faire mal? Le football, il faut se faire mal dans le foot. Et ouais, des fois, ça fait mal de faire 11 km, dont 1500 mètres à haute intensité. Bah ouais, ça fait mal. Ouais. Si ça fait mal, il faut se faire mal à l'entraînement. Ouais, il mais faut se faire mal tous les Il y jours. a des pour joueurs, Kevin, qui se font mal, Ouais, mais là- qui ouais, se mais- font mal, mais c'est un athlète, qui les ont gars. le goût du sang dans la bouche. Je suis d'accord avec toi. Mais par contre, qui ont le goût du sang dans la bouche, qui se font mal, mais au détriment de leur stats personnels, ça, c'est d'autres choses. Et ses stats à lui, ce qu'on lui dit. C'est ça, passer un cap. Ben, mais après, c'est pas le seul ailier. Il y a énormément d'ailiers aujourd'hui au plus haut niveau qui sont comme lui, Je suis qui pas jouent. sûr qu'il y en ait énormément qui Non, mais marquent 19 buts aussi. Hein. Non, mais d'accord. C'est là le paradoxe. Ah bah oui, Non, mais c'est bien ça. sûr. Mais je veux il dire, est là le paradoxe. Mais le paradoxe, c'est est-ce que tu peux construire autour d'un paradoxe? Non, Mm. c'est pas possible. Moi, Merde, Gareth, je peux vas-y, vous le mot de la fin. Je t'en je peux prie, vous poser vas-y. une question. Ouais. Vous qui avez joué au niveau, etc., est-ce que finalement, Ouais. ce genre de joueur un peu dribbleur, ailier, un peu foufou, finalement, c'est pas finalement leur style de jeu, justement, de pas trop défendre et d'avoir ce style Oui, de joueur-là? mais moi, je C'est suis une question d'accord, que je me Gareth, pose. mais Ça c'est veut le- dire que mais c'est derrière, il faut que tu aies du monde. Hein. Mais c'est le style des joueurs moyens pour le très très haut niveau. Après, quels sont les joueurs au très 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 haut niveau? C'est Rafinha, c'est Lamine Yamal, c'est Kvaratskhelia, c'est même Dembélé. Donc Voilà, et c'est pas Greenwood. Mais non, Hmm. parce que les gars, ils arrivent à faire les efforts dans les deux sens. Dans- Et là, tu es une machine. Hmm. Parce que ton équipe, elle sera pas déséquilibrée. Bon, en l'occurrence, le Barça est un peu déséquilibré, mais c'est une philosophie acceptée. Hmm. Mais tu as vu les sprints qu'ils faisaient, Rafinha et Lamal contre l'Inter à la 115e. Hmm. Les mecs, c'est des machines. Et la qualité physique comme la qualité mentale, c'est une qualité. Et tu peux la travailler. Merci Garen d'avoir été là, bonne soirée et à très vite. Salut, Garen. Sur RMC. Salut, Tiens, Garen. un instant, Didier qui a appelé au 32-16, mais je voudrais qu'on écoute un deuxième extrait de la conférence du jour de Mason Greenwood. C'est assez rare, on en profite. Il explique notamment la baisse de performance qu'il a eue. C'est vrai qu'on l'a dit qu'il avait démarré très fort, il a fini mieux récemment, mais il y a eu quand même un gros trou. Il explique les raisons pour lesquelles il a galéré en milieu de saison. Au micro de Florent Germain. En milieu de saison, je n'étais pas au meilleur de ma forme. Il y a eu quelques matchs où je n'étais pas bon défensivement, mais l'équipe, le coach et le staff m'en ont parlé. Nous avons réalisé qu'il fallait faire quelques ajustements à l'entraînement pour y remédier. J'ai l'impression que les choses se sont nettement améliorées. Le travail en équipe est essentiel et notre voyage à Rome nous a permis de comprendre nos responsabilités sur le terrain. C'est incroyable ça. De quoi? Qu'est-ce qui est incroyable? Le voyage à Rome nous a permis de prendre conscience de nos responsabilités sur le terrain. C'est incroyable. T'es obligé maintenant, encore dans le football d'aujourd'hui, d'aller à Rome pour te rendre compte ce que c'est que le football. C'est un truc de fou. Excuse-moi, Je comprends pas. je ne suis pas du tout un vieux combattant. Mais là, tu viens de dire un truc qui n'est pas vrai, Lionel. Tu as Pourquoi dit encore aujourd'hui. Non, c'est pas encore aujourd'hui. C'est qu'à ton époque, c'était pas comme Non, ça. non, à mon Mais époque, il y avait... maintenant, Non, non. mais maintenant, à La cette- différence, Non, la mais c'est ce que- différence non, mais c'est ce entre que je veux te dire. mon Toi, époque à ton et époque, maintenant... les joueurs étaient beaucoup plus matures. Maintenant, ils sont immatures. Le mec, il a, Non, à la il a quel âge? Il a différence- 24, 25 déjà. 23, Greenwood, Ouais, il a 23 et demi. Voilà, bon, il va avoir 24 ans. Voilà. Le gars n'est pas conscient. Il doit aller faire un voyage au bout de 10 mois pour comprendre que c'est urgent de Mais faire les moi, efforts à pour mon l'équipe. époque, on a fait des voyages que eux, ils ont fait à Rome, on les faisait tous les week-ends. Oui, les mises On en rentrait pas à la maison. Ouais. C'est normal, c'était au CR. Qui veut rentrer au CR? Non, je Non, plaisante. Non, non. Quand on veut une On autre- rentrait- les- on rentrait- mais non, mais au PSG, c'était la même Les chose. joueurs Oui. des années Dans 90, toutes les équipes que je les joueurs rencontrais, des on, années 90 on, 2000 étaient quand même on beaucoup plus rentrait matures. jamais à la maison, très rarement. Ils étaient plus matures. Quand on jouait tous les 3 jours. Oui, mais pour autant, on allait au vert. Ouais. Et on allait à Rome, si Ouais. tu veux. Didier est là Oui, au ouais, 32-16. Autre supporter marseillais. Salut Didier, bienvenue. Salut les gars, Dans la Salut, faveur. Didier. tout le monde. Bon, Didier, Oui. est-ce que tu as la même Vas-y. analyse sur Greenwood, notamment que Garen qui était là juste avant? Non, moi je voulais un peu le défendre et je voulais, alors pas peut-être construire juste autour de lui, mais ça fait combien de temps qu'on reproche à l'OM de pas se projeter sur quelques années et là on a un joueur qui a envie de rester, on a un joueur qu'il faut pas l'oublier à 23 ans avec le passé qu'il a eu, arrive en France et marque 19 buts en n'étant pas attaquant, en étant ailier. Quand on sait que tous les attaquants qui arrivent te disent que le championnat français est un des championnats les plus durs, il connaît pas la langue, il connaît pas le pays, il connaît pas les équipes adverses.
moi je trouve que ce qu'il a fait, et puis c'est un joueur qui est imprévisible, c'est-à-dire qu'on le voit pas du match, puis sur un éclair, il peut faire la différence, quoi. Mais Didier, nous n'avons pas dit qu'il fallait pas garder Mason Greenwood. Ouais, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit qu'il fallait pas baser tout ton projet sur lui, parce que si derrière, il n'est pas présent au très haut niveau comme on peut l'attendre, notamment pour la Ligue des Champions ou même pour les ambitions de l'OM, il va peut-être pas y arriver. Mais Deserbi, les gars, après Didier, Deserbi, il veut gagner la Ligue 1. Didier, moi, ce qui me fait peur, parce que tu dis pour une fois qu'on a un joueur qui veut rester, mais quand il parle de rester, il dit les copains m'ont dit que la Champions League avec l'OM, ça doit être quelque chose de fabuleux. Ça veut dire, sous-entendu, si j'avais pas la Champions League, je serais pas resté. Non, Lionel, mais Rabiot, je sais pas, moi je le prends comme ça. Rabiot a dit qu'il voulait jouer la Ligue des Champions à l'OM. Greenwood vient de dire qu'il voulait jouer la Ligue des Champions à l'OM. De Zerbi vient de dire qu'il veut rester pour jouer la Ligue des Champions à l'OM. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au club. Il y a une stabilité qui est en train de s'installer qu'on n'avait pas ces dernières années. Puis il y a une chose que je voulais dire, que vous avez dit tout à l'heure sur Greenwood, en parlant de transfert, il ne faut pas oublier que dans le transfert, il y a 50% qui doit retourner à Manchester. Donc c'est-à-dire qu'on l'a acheté 30, si on le revend 40, il y a 50 qui va à Manchester. Donc on est perdant. Ouais, donc, pour moi, il ne partira pas. On n'a pas moi, j'ai pas dit qu'il doit partir. J'ai dit que moi non plus. Il ne doit pas se sentir comme l'homme le plus important du projet. Construire autour de lui, pour moi, non.